Chers spéculateurs, bonjour, bienvenue dans cette vidéo du samedi. Alors, j'ai 4 opportunités, c'est 4 trades de news. Franchement, c'est des très belles opportunités, on n'en a pas souvent comme ça. On est en pleine saison de publication des résultats sur les entreprises européennes. Donc forcément, on a des opportunités de type trade de news, c'est-à-dire c'est un catalyseur de marché à très court terme qui va envoyer une tendance sur les prix de quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois, qui peut être vraiment très importante. Donc là, on a 4 magnifiques opportunités. Je vais vous les présenter dans cette vidéo. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment savoir reconnaître un trade de news ou aller chercher les infos. Bref, c'est encore du contenu à forte valeur ajoutée. Regardez bien cette vidéo au complet, vous allez apprendre beaucoup de choses et c'est parti! Allez, c'est parti pour l'analyse du sentiment de marché sur le CAC 40 avec dividende brut réinvesti. Donc cette semaine, hop, on voit qu'on a une petite séance, enfin une petite semaine de baisse avec moins 14%. Comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, on rentre dans une séquence de consolidation. La dynamique haussière sur le moyen long terme, elle est toujours là. Vous voyez, on peut dessiner, je vais la tracer là, la trendline comme ceci, voilà, hop. Donc là, on a toujours cette belle dynamique haussière et on est probablement, très probablement dans une petite consolidation avec une correction vers le support oblique, donc ce qu'on appelle une trendline, ou vers carrément le support horizontal autour des 12 300 points. Je répète, c'est du CAC 40 avec dividende brut réinvesti. Ça nous donne une belle image de ce qu'est véritablement l'économie quand on réinvestit les dividendes dans les entreprises qui les versent. Ensuite, pour le CAC petite et moyenne capitalisation, c'est une séquence qui est pareille, donc rien de nouveau par rapport à ce que je vous ai dit la semaine dernière. On est dans une petite période de consolidation, donc hop, là, on ne sait pas si ça va descendre jusqu'ici, si ça va rebondir ou si on va rester, on va former un petit triangle. Quoi qu'il en soit, tout ce que l'on sait, c'est qu'on est dans une consolidation. Donc, on temporise sur le CAC petite et moyenne capitalisation, on temporise sur le CAC 40 et sur le DAX aussi, on temporise. Cette semaine, vous voyez, on a aussi encore baissé, on est toujours dans une séquence de consolidation avec une dynamique haussière de fond. Donc ça, c'est pour l'Europe. Donc Europe, tendance de fond haussière à court terme, sur quelques semaines, on consolide. Maintenant, sur le marché américain, est-ce qu'on corrobore ou pas? Alors, sur le marché américain, la tendance de fond est toujours très haussière. À court terme, on est haussier, on a une consolidation, mais elle est vraiment très faible comparativement à ce qui se passe sur le marché européen. Vous le voyez, les 2 dernières séances, on est quasiment sur les plus hauts, donc c'est vraiment une petite consolidation pour le moment en tout cas, qui est vraiment très contenue. On est quasi sur les plus hauts, sur le SP500. Donc là, le sentiment de marché est très haussier et on va aller voir que sur le Nasdaq, on est dans le même genre de cas de figure, puisque même cette semaine, on a effectué un nouveau plus haut. Alors, je vous enlève cette flèche. Et vous allez voir que cette semaine, on a effectué un nouveau plus haut. Donc, le sentiment de marché est extrêmement haussier. On dit qu'il est bullish sur le marché américain. On temporise à court terme, sur quelques semaines, sur le marché européen. Donc, ça signifie qu'on continue à trader avec le haut de notre money management. Et puis, on a tout simplement une vision très positive à court et moyen terme sur les indices boursiers. Donc, on continue notre petit swing trading avec notre routine, avec un optimisme absolu pour le moment. Alors cette semaine sur les marchés, on a un festival de trade de news. On est dans la saison des publications de résultats. Et donc vous allez voir, c'est le festival. Alors on commence par la première action cotée sur le marché allemand, COP. Donc là, hop, on a eu le Q3 annoncé, des volumes extraordinaires. Lundi 13 novembre, boum, on a fait le breakout. On avait ce beau pivot qui a été cassé avec des volumes extraordinaires. Cette action est magnifique, elle a un beau momentum. Vous pouvez d'ailleurs voir qu'en hebdomadaire, on a une très belle pattern. On a ce mouvement de hausse au préalable, les bandes de Bollinger qui se resserrent, le pivot qui est bien propre. On a une quasi tight base sur une news, donc on a un double catalyseur. On a le momentum, c'est-à-dire la vélocité des prix à moyen terme. C'est-à-dire qu'on a un très beau marché haussier sur cette action, une action qui se comporte bien, c'est-à-dire que quand elle se met à avancer à la hausse, elle nous dessine des mouvements de hausse qui sont très forts. Et ensuite, là, on a le top départ avec cette news qui devrait nous permettre de neutraliser très rapidement le trade. Donc ça,
pour tous ceux qui font du trading de news ou qui ont suivi la formation au trading de news. Voilà, ça c'est vraiment du cas d'école. On a ensuite A2A. Alors là aussi, trade de news. Alors je vous ai pas montré, mais donc comment est-ce qu'on fait pour voir où sont les news? On va aller voir donc sur COP, vous vous connectez sur Zone Bourse pour les actions européennes, vous tapez dans la barre de recherche le nom le ticker de l'action, donc le ticker de l'action vous l'avez ici en haut à gauche, hein. Vous le tapez et vous allez vous retrouver sur Zone Bourse sur la fiche de l'action. Donc là vous allez ensuite dans Agenda. Dans Agenda, sur l'onglet Agenda, vous allez voir les événements à venir sur l'action et les événements passés. Donc là, vous voyez que autour du 9, on a eu la présentation des résultats, publication des résultats. Et donc tout simplement, l'impact a été fait sur COP juste après la publication des résultats, c'est-à-dire là l'impact a eu lieu le 13 novembre et autour de l'annonce ça s'est fait le 9. Donc pareil pour A2A, donc action italienne, on a eu le breakout ici mardi 14 novembre, des volumes extraordinaires ici sur cette... Sur cette annonce, on a ouvert avec un petit gap. Alors un gap, vous voyez, qu'est-ce qu'on me demande toujours ce qu'est un gap? C'est un trou de cotation, c'est-à-dire que la veille, les cours ont clôturé ici autour de 1,44 et dès le lendemain matin, les cours ont ouvert ici autour de 1,48. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de transaction entre ces deux, entre la clôture et l'ouverture. Pourquoi? Parce qu'à l'ouverture directement, les investisseurs, les acheteurs se sont mis à acheter et l'offre et la demande se sont rencontrés beaucoup plus haut que l'offre et la demande de la veille au soir. Et ça s'est fait parce qu'il y a eu une belle annonce de résultats. Donc là, pareillement, vous tapez tout simplement A2A dans votre zone bourse. Vous allez dans Agenda et hop, alors je vous l'ai mis ici. Donc, événement passé sur A2A. Donc, c'était le Q3, c'était le 13. Donc, vous voyez, hop, le 13. C'était ici, ça a été annoncé et le lendemain, on a eu la réaction sur le marché. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir quelle est ce n'est pas d'interpréter d'un point de vue comptable ce qui est publié par l'entreprise. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la réaction des opérateurs sur cette news. Peu importe que les résultats soient bons ou pas bons, à la limite, même s'ils sont très mauvais, à partir du moment où ils sont moins mauvais que ce qu'attendait le marché, eh ben pour nous, ça va être quelque chose de très positif. Et quand je dis pour nous, c'est en fait, nous, ce qu'on veut voir, c'est les opérateurs se ruer sur l'action. Suite à la news, il faut que l'engouement il soit fort positivement. Donc on n'est pas du tout là pour interpréter les news, on est encore moins là pour faire de l'analyse comptable ou financière, on est simplement là pour interpréter la psychologie des investisseurs et ça se fait à 100% sur le graphe. Donc, autre action, NEDAP, N-E-D-A-P. Donc, celle-ci, pareil, cotée sur Euronext Amsterdam. Donc, on a une action qui est ancrée dans un beau bull market, là, un beau marché haussier. On a ce beau pivot qui est mis en avant. Et là, regardez, des volumes hors du commun. On a eu un gap. On a ouvert carrément au-dessus du pivot. Voilà, très belle séance de hausse. 5,8% d'appréciation sur cette journée. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on voit ça? Eh bien, tout simplement, on va sur Zone Bourse, on tape NEDAP ici, et là, on se retrouve sur la fiche technique, on va dans Agenda. Agenda, qu'est-ce qu'on voit? Le 16-11, on a eu les résultats publiés, et donc ça correspondait à la veille au soir, donc le jeudi soir, ils ont publié les résultats. Le lendemain matin, dès l'ouverture, ça s'est ressenti directement sur les cours, donc gros engouement, gros catalyseur de marché, on appelle ça l'anomalie de marché, elle s'appelle le PEAD, le Post Announcement Earning Drift ou le Post Earning Announcement Drift. Donc ça, je vais vous donner un lien dans le descriptif de cette vidéo. Il y a 3 manuels, c'est gratuit, hein. Il y a 3 manuels, une vidéo qui vous explique tout ça, tout sur le trading de news. Donc je reviens à ce cas-là. Donc on va le passer en hebdo. Donc NEDAP, regardez en hebdo. Donc une barre égale une séance de bourse. On a cette belle hausse au préalable. On a la consolidation qui se met en place. On a le pivot là qui est clairement visible ici. Vous voyez qu'il a été tapé à de nombreuses reprises, hein, cette zone-là, ici, là ça se resserre et boum, breakout, les volumes en hebdo ils sont visibles, mais ils sont bien plus visibles en journalier. C'est pour ça que je vous dis d'ailleurs de toujours construire votre analyse du plan de trade à la fois sur de l'hebdo et sur du journalier, notamment pour les élèves de l'école, hein. Même si cette vidéo du samedi elle est grand public, pour les élèves de l'école, regardez. En journalier, on avait le breakout avec des volumes extraordinaires. Si on ne l'avait pas vu ces volumes en hebdo, à partir du moment où on les avait en journalier, c'était OK pour ce point-là, en tout cas, pour valider ce point-là.
Et enfin, dernière action assez intéressante là, toujours, c'est du trade de news, c'est la saison des résultats. En fait, c'est le moment de comprendre comment marche les trades de news. Alors là, c'est une action avec une pattern beaucoup plus en hebdomadaire, mais c'est une très belle action. Regardez cette action, à chaque fois qu'elle dessine une consolidation, donc on avait le cas ici, là, hop là, en 2015, début 2016, on a eu le breakout ici, 2e février 2016, boum, ça s'est apprécié de combien? On va voir ça depuis le pivot. On a pris 63%. Ensuite, là, à nouveau, consolidation, breakout. Là, on a pris combien? 126%. Vous voyez que à chaque fois que cette action nous fait une consolidation et que ça casse à la hausse, on a une très belle envolée des cours. Ça veut dire que cette action, elle a une bonne... Enfin, les investisseurs qui entrent sur cette action ont une psychologie qui est très agressive. Ils sont pleins de cupidité, pleins d'espoir. Le float de l'action, donc le nombre d'actions en circulation est faible. Puisqu'on le voit, hein, s'il y avait beaucoup d'actions en circulation, quand les investisseurs achèteraient les titres, on n'aurait pas des hausses aussi importantes. Le fait qu'il y ait peu de papier sur le marché et qu'il y ait beaucoup de monde qui achète le papier, eh bien ça amplifie les mouvements à la hausse comme à la baisse d'ailleurs. Mais là, comme on est dans une psychologie haussière, qu'il y a des annonces qui ont des répercussions haussières sur le cours de l'action, eh bien quand les acheteurs se mettent à acheter de ce titre, eh bien ça amplifie d'autant plus les cours. C'est un petit peu ce qu'on a aussi sur les cryptos, hein, sur le Bitcoin. Je vous avais fait un article sur le blog la semaine dernière, je vous ai même fait une vidéo qui vous explique le principe du fonctionnement d'une bulle avec cette amplification des cours à la hausse comme à la baisse quand on a une news à partir du moment où il y a peu d'offres pour beaucoup de demandes. Donc là, on a exactement ça sur cette action. Vous voyez que là, cette semaine, on a les volumes qui arrivent. Hein. On a le breakout, les volumes qui arrivent et on passe en journalier. En journalier, l'annonce de résultats, elle s'est faite ici, des volumes extraordinaires. On n'est pas venu clôturer au-dessus du pivot. Par contre, on est venu clôturer au-dessus du pivot avant-hier et hier. Donc, on a la validation du breakout. On a le placement du stop peut se mettre à bonne distance de la prise d'entrée, hein, c'est-à-dire autour de moins 9%, moins 10%. Je vous rappelle que le stop, on ne le place jamais en termes de pourcentage, mais uniquement par rapport au paysage graphique. Sur certains graphes, ça va être moins 5%, sur d'autres, moins 10%, comme ici, et sur d'autres, ce sera moins 15 ou moins 20%. Mais en profondeur, c'est pas le pourcentage qui compte quand on place un stop, c'est le paysage graphique. Donc voilà, vous avez un beau mix. Là, on a 4 opportunités de type trade de news. Vraiment, voilà, il y a pas, c'est du cas d'école. Celle qui me plaît le moins parmi les 4, c'est celle-ci, c'est A2A. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que le momentum, c'est-à-dire la vélocité des prix sur cette action, il est moins fort. La hausse comme ça, elle est moins forte. Les volumes ici sont moins parlants. Ça veut dire qu'il y a le float est plus grand, il y a plus d'actions en circulation sur le marché. Donc tout simplement, l'amplification de la hausse là, qui va se mettre en place, comme ça en amont, en principe, il a moins de potentiel. Après, ça ne veut pas dire que c'est la hausse qui va se mettre en place sur cette action sera moins importante que les autres, mais en tout cas, à la lecture des volumes, il y a plus d'actions sur le marché, il y a plus de liquidité, donc l'amplification des cours suite à la news, l'amplification de la hausse des cours suite à la news risque d'être moins important. Donc voilà, vous avez mon classement, en gros, 4 super trades de news. Alors dans le lien en descriptif de cette vidéo, vous allez être redirigé sur cette page. Je vous ai mis 3 manuels offerts, hein. Faut-il croire en l'adage boursier, acheter la rumeur et vendre la nouvelle. On verra ce qu'il en est avec le trading de news. Le manuel 2, il vous explique les statistiques qui révèlent le PEAD, donc le Post-Earning Announcement Drift, c'est ce que je vous expliquais, c'est l'anomalie statistique que l'on exploite. Et le manuel 3, c'était une interview sur mon trading de news que j'avais donné il y a quelques années. Je vous ai fait aussi une vidéo ici de 17 minutes dans laquelle je vous explique toute la psychologie des cas pratiques, etc. sur le trading de news. Je vous explique aussi comment mettre ça en place chez vous, la différence entre l'analyse technique avec plein d'indicateurs partout par rapport au chartisme et au trading de news. Vous allez voir, même si vous n'y connaissez rien en bourse, vous allez apprendre plein de choses sur cette page. Si vous souhaitez aller encore plus loin et vraiment vous former au trading de news, je vous ai préparé 9h30 de vidéos dans une formation. Alors, je vous fais un tarif
sur cette formation qui va durer que... Alors l'offre, elle va durer 72 heures. Donc si vous êtes parmi les 10 prochains élèves à vouloir rejoindre la formation sur le trading de news, vous aurez un tarif et ce tarif ne sera disponible que pendant 72 heures. Donc vous savez tout, le lien est en descriptif de cette vidéo. Et même si vous ne voulez pas rejoindre la formation au trading de news, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de contenu sur cette page. Vous allez apprendre de nombreuses choses. Et si vous voulez profiter des 3-4 trade de news, opportunités de news que je vous propose cette semaine, il vous faut un plan de trade pour pouvoir, parce que c'est très spécifique. Quand on a un catalyseur de marché comme ça sur une action, il faut mettre un plan de trade qui est très spécifique, qui est vraiment 100% dédié aux news pour profiter de l'accident de richesse qui peut se déployer sur ce genre d'opportunité. Donc voilà, vraiment, je vous encourage à carrément vous former. Faites les choses à fond et puis en plus, derrière, vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez pouvoir apprendre à pêcher votre poisson par vous-même. C'est-à-dire que dans la formation au trading de news, je vous explique en filmant mon écran à mettre en place tout ça chez vous, la routine, le suivi du portefeuille, la détection des opportunités, l'analyse des news. Enfin, je vous explique tout de A à Z. C'est dans le lien en description de cette vidéo et on se retrouve juste derrière pour mes nouveaux élèves sur le trading de news.